Bonjour, je suis Salah Ounabi. J'ai l'honneur de vous présenter un jeune entrepreneur qui a consacré son temps à créer des petites entreprises et puis qu'il a quitté le lycée. Pour cela, je vous prie de recevoir Jafé sur la page Milieu Longtemps pour répondre à nos différentes questions et comment il a pu réaliser à mettre en place ces différents projets qui lui rapportent de l'argent aujourd'hui. Je vous prie de suivre ce programme. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation sur la page. Je suis vraiment ravi de t'avoir. Pas de problème. J'aimerais savoir quelle est l'importance d'avoir des objectifs dans la vie. Votre question, je voudrais vous remercier de m'avoir invité sur votre plateforme. Et merci. N'oubliez pas que depuis le départ, nous étions ensemble et on sera toujours ensemble. Ah, merci beaucoup. Maintenant, pour répondre à votre question, vous avez demandé quel était le plus important, pourquoi il est important de se fixer des objectifs. Il est important de se fixer des objectifs parce que c'est à travers ces objectifs atteints que vous allez évaluer votre niveau de réussite. C'est-à-dire, exemple. Merci. Un exemple, si vous souhaitez par exemple atteindre la barre de 10, donc puisque vous allez atteindre 1, 2, 3, 4, ça ce sont des objectifs qui sont là. Au fur et à mesure, vous évoluez. Donc au fur et à mesure que vous allez atteindre les différents barres, vous allez savoir vous êtes à quel niveau. Parce que lorsqu'il n'y a pas d'objectif, on s'en va seulement. Pas de direction. Pas de direction, on y va seulement. Alors lorsqu'il y a des objectifs, au fur et à mesure que vous atteignez les objectifs, vous voyez où vous êtes au niveau de votre évolution. Donc, sinon, vous maintenant, il faut se fixer 6 mois ou bien 1 an pour se fixer des objectifs. Bon, ça souvent ça dépend des personnes, hein. Ça dépend de vous. Chacun a sa stratégie, aussi. Voilà. Il y en a qui se fixent des objectifs annuels chaque année, il y en a qui se fixent des objectifs de chaque 5 ans, ça dépend. Il y en a qui suivent par exemple des mandats présidentiels, un mandat 5 ans, 2 mandats 10 ans, pour voir l'évolution de leur activité ou l'évolution de leur vie. Donc ça dépend de chacun, ça dépend de chacun. Mais il est plus conseillé de se fixer des objectifs sur une longue durée. Là vous avez tout le temps, de voir comment atteindre l'objectif. Mais vous savez, lorsqu'on commence à se fixer des objectifs en étant peut-être dans le début, là où on ne savait pas réellement qu'est-ce qu'il faut faire. Lorsque on se fixe la première objectif et que ça ne marche pas, c'est difficile de continuer. Hein? Oui, c'est vrai, c'est difficile de continuer. Mais dès le départ, enfin, je vais vous dire quelque chose. Dans tous les domaines de la vie, il y a des difficultés. Dans tous les domaines de la vie, il y a des difficultés. Donc, ce n'est pas parce que vous avez rencontré soit des difficultés à tel niveau qu'il faut se retourner. Mais si vous vous retournez, que vous partez ailleurs, vous allez encore croiser des difficultés. Donc, c'est de continuer. C'est de continuer, c'est de s'habituer à ça. C'est de s'habituer à ça. Partout, vous allez croiser des difficultés. Ça, il n'y a rien à dire. Donc, c'est de s'habituer à ce système-là. On évolue, on a des problèmes. Quel était le déclic qui vous a poussé à avoir des objectifs quand vous avez commencé à créer? Ce qui a d'abord poussé, ce qui m'a donné un peu, qui a fait le déclic, que c'est lorsque j'ai remarqué ou j'ai réalisé que ce que je faisais ne pouvait pas garantir mon avenir. En fait, au départ, j'étais un homme de métier. Vous comprenez? Donc, quand j'ai réalisé que non, le métier que je faisais ne pouvait pas garantir mon avenir, automatiquement, j'ai compris que non, il fallait changer les dons. Donc, la manière pour moi de changer les choses, c'était de crier. Est-ce que vous avez eu le financement quand vous avez commencé? Non, je n'ai pas eu de financement. Comment vous avez réussi à avoir? Parce que la majorité disent que j'ai pas d'aide, j'ai des objectifs, j'ai des projets en tête, j'ai pas de financement. Personne ne veut m'aider. Comment vous avez fait ça? Merci pour la question. En fait, la jeunesse d'aujourd'hui, ils ne comprennent pas que nous-mêmes, on peut se créer notre propre financement. Vous comprenez? Donc, pour se créer des financements, il faut changer son mode de vie. Il y a les choses qu'il ne faut plus faire pour économiser ce que vous gagnez un peu. Vous comprenez? Vous pouvez être, pour l'instant, employé dans un endroit, dans une structure. Mais vous pouvez appliquer la loi, comme on le dit, la loi de 60/40 ou 40/60.
C'est-à-dire, vous économisez les 60 et vous dépensez les 40. Vous comprenez? Donc, lorsque vous faites ça sur un bout de temps, vous pouvez quand même avoir un petit fonds. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, la jeunesse oublie ce côté. Ils se disent non, il faut que la politique nous aide, il faut que le ministre nous aide, il faut que le président crée de l'emploi. Oui, le président va créer de l'emploi, le gouvernement va créer de l'emploi, mais c'est insuffisant. Mais pardon, mais si la jeunesse dit ça, parce il a fait des études, donc il a ses diplômes, donc c'est normal qu'il doit avoir, comment on appelle ça, un boulot là où on embauche. C'est une erreur. La manière dont vous voyez, c'est une erreur. L'école ne garantit pas le travail. Il n'est dit nulle part que si tu vas à l'école, tu vas travailler. La seule chose que l'école garantit, c'est la connaissance. Il est sûr ou il est garanti que si tu vas à l'école et que tu étudies, tu bosses, tu vas connaître telle chose. Donc voilà, en fait, l'école ne garantit pas la réussite. L'école garantit la connaissance. Donc aujourd'hui, les gens se trompent un peu. Non, je vais à l'école, j'ai mes diplômes, c'est que je vais travailler dans telle structure, je vais travailler dans tel endroit, je vais faire ceci, je vais faire cela à travers mes diplômes. Non. Donc l'école garantit la connaissance. L'école ne garantit pas ta réussite. Donc la réussite, elle est individuelle. Tu dois te battre pour l'atteindre. C'est pas l'école qui va te donner cela. Je vais prendre un exemple. Vas-y. Quelle est la différence entre les jeunes européens qui créent des choses, qui mettent des choses en place, et les jeunes africains? Je ne dis pas que les jeunes africains ne mettent pas les choses. On va plein d'entre eux, par exemple, comme vous êtes là, vous avez mis des business en place. Là, vous employez, vous embauchez plutôt des jeunes de votre âge. Quelle est la différence entre eux? Parce que la majorité des jeunes africains dépendent trop du gouvernement. Je dois avoir ce travail, je cherche un emploi. Vous ne pouvez pas créer quelque chose. C'est de changer la manière de voir, c'est de le faire comprendre. Il faut tout le temps créer des plateformes. Exemple, et je vous félicite dans ce sens, hein, il faut tout le temps créer des plateformes comme ce que vous faites pour les faire comprendre qu'il faut changer la manière de voir. Il faudrait que sur nos plateaux de télé, sur nos chaînes de radio, de télévision, sur nos différentes plateformes des réseaux, il faut changer la mentalité. Il faut tout le temps communiquer à la jeunesse qu'il faut changer la manière de voir. Exemple, comme ce que vous faites. Il faudrait que cela soit plus. Quel était le rêve d'enfant qui nous a dit? Quel était le rêve? Chacun de nous a Chacun de nous étant enfant, c'est vrai qu'on a rêvé. Le reste est de devenir docteur. Docteur pilote, docteur Jaffi, comme on l'a dit. Mais au fur et à mesure que tu grandis, tu vois que non, il y a une réalité. Il y a une réalité. Il y a une réalité. Vous avez terminé les études? Oui, non, je n'ai pas terminé les études. J'ai fait un peu d'études. Pas assez, un peu. Donc maintenant, on peut vous comparer à des personnes, parce que les grandes personnalités qu'on connaît aujourd'hui, ont créé des trucs qu'on utilise, qu'on passe en passé. En réalité, ils n'ont pas terminé les études. C'est pour ça donc ça revient, il faut avoir réellement des objectifs, avoir des objectifs. Au fait, je vais vous expliquer un peu ce mystère. Pourquoi vous remarquez que, par exemple, ceux qui ont si vous voulez, des grandes entreprises qu'on connaît, sont des personnes qui ne sont pas, si vous voulez, qui n'ont pas un grand niveau d'études. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont leur entreprise, qui ont un grand niveau d'études. Ça, c'est vrai. Mais vous remarquez aussi qu'il y a des personnes qui n'ont pas un grand niveau d'études, mais qui ont des entreprises qui embauchent des milliers de personnes. La différence est que celui qui n'a pas le niveau d'études, il s'est dit automatiquement qu'il ne peut pas être embauché. Il faut créer un business. Créer un business. Donc, il vient d'abord. Donc, celui qui a un bon niveau d'études, il s'est dit il a ses diplômes. Donc, je vais me défendre avec mes diplômes. Il se base sur ses diplômes pour dire non, et si je vais dans telle banque, ou bien si je vais dans telle structure, si je dépose mes papiers là, ils vont voir que non, je suis crâneux, donc ils auront envie de m'embaucher. Donc c'est l'erreur que la majorité fait. Parce que quand tu te dis que tu as des diplômes, tu ne veux pas crier. Voilà, parce que tu te bases. Voilà. Mes diplômes vont me faire manger, comme on l'a dit. Donc mes diplômes vont me faire manger. Raison, remarquez très bien, le PDG d'une structure là, il n'a pas un grand niveau. Il embauche un DG qui a un grand niveau. Il a une bonne équipe autour de lui. Et lui-même, il est là. Normal, il n'a pas un grand niveau. Donc, je veux vous faire comprendre que celui
qui n'a pas un grand niveau d'études, lorsqu'il s'en rend compte que sans avoir crié, il peut pas être le boss, il va chercher à crier. Donc quand il crée, il devient le boss et il embauche les diplômés. Ça me fait rappeler d'une citation, je ne sais pas si vraiment c'est Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, qui a dit ça réellement, mais il y avait sa ils ont mis son nom là. Il dit à son fils que je ne te demande pas d'être premier de la classe, je ne te demande pas d'être dernier de la classe, je te demande d'être au mieux. Là, tu auras le temps de te consacrer à d'autres choses. Oui. Parce que si tu es le premier, tu n'auras même pas le temps de faire autre chose. Toujours, ce sont les papiers. Les papiers. Donc, du coup, c'est vrai alors. Voilà, donc c'est un peu ça. Bon, c'est que maintenant, il faut changer de mentalité. Oui, il faut changer de mentalité. Il faudrait que d'abord on puisse comprendre comment ça marche. Lorsque vous comprenez comment ça marche, vous allez trouver un système pour atteindre l'objectif. C'est très intéressant. Et bon, moi, je trouve que ça, c'est les parents qui le font. Parce que nos parents africains, la majorité, c'est pas des parents. Je ne parle pas des parents de maintenant. Oui. La majorité pense que c'est les études qui vont faire réussir. Parce que moi, j'ai un professeur qui m'a dit, que les études vont t'amener devant la porte, là où tu vas travailler. Mais les études ne vont pas te donner le travail. C'est ton savoir-faire et tes capacités à résoudre des problèmes qui vont te donner le travail. Donc, ne pense pas que le diplôme que tu auras te donner. Vous êtes vraiment, quel est le sentiment plutôt qui vous amène? Parce que vous avez pas mal d'activités qui vous rapportent de l'argent. Quel est le sentiment qui vous amène? Oh, il y a un sentiment de fierté. On est fier d'avoir peut-être accompli quelque chose, d'avoir fait quelque chose. Voilà, on est content, on est fier. Vous êtes plus loin. Bien sûr. Ok, la toute dernière question, j'aimerais savoir quel est le dernier mot pour les jeunes qui veulent se lancer dans un domaine pour entreprendre un domaine. Comme conseil, Comme conseil. ce que je peux dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous engager. Faites le premier pas. Faites le premier pas. Comme je le dis, j'appelle ce premier pas le pas de la foi. Faites le premier pas. Faites confiance au Seigneur. Voilà. Donc, il faut faire le premier pas. Il faut faire le premier pas. N'ayez pas peur. C'est vrai que vous pouvez descendre. C'est vrai. Mais tel qu'il est vrai que vous pouvez descendre, de cette même manière aussi, il est vrai que vous pouvez monter. Donc, raison pour laquelle je dis qu'il faut faire le premier pas. Le pas de la foi. Merci énormément d'avoir cette invitation et tout ce que vous avez partagé. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon frère.